Le métier d'éducateur est extrêmement cadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas votre vision qui compte, mais celle du cadre. Et parce que je pense que de ce côté-là, il doit y avoir pas mal de conflits. À mon avis, l'une des plus grandes difficultés, c'est de comprendre l'autre et d'être à l'écoute de l'autre. Et c'est à la fois un métier qui demande beaucoup de compétences et que c'est pas facile de les acquérir en si peu de temps pendant les études. Beaucoup de difficultés. Si vous voulez, vous tombez sur des gens qui sont un petit peu, je vais pas dire alcooliques, quoi, des gens qui ont des problèmes d'alcool ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est pas évident, quoi, de régler le problème, quoi. Alors il n'y a pas que ça non plus, mais bon, j'ai pas raconté ma vie non plus, quoi. Tout à fait. Les éducateurs sont confrontés à des difficultés, soit ils sont trop jeunes et qui n'ont pas encore vécu des choses, soit ils sont... Mais s'ils pratiquent un sport d'art martial, ils peuvent canaliser et faire face à ces difficultés comme le taekwondo, par exemple. Oh oui, je crois qu'il manque de moyens. Je crois déjà c'est ça, hein, je crois, parce que j'en ai entendu parler vaguement quand j'étais là-haut. C'est sûr que, bon, peut-être un peu plus encadré, peut-être aussi, de ce domaine-là aussi, peut-être. Je trouve qu'il aurait fallu qu'il y en ait de tous les milieux. Moi j'ai toujours fait ce métier-là, enfin ce métier dans le social, en me disant qu'il fallait toujours qu'il y ait du plaisir et qu'il fallait continuer à apprendre. Quand je commençais à ne plus apprendre, j'ai arrêté pour faire autre chose. Et pour nous, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est qui nous rend plus heureux quand on les voit partir en appartement avec un boulot, une clé en la main. Des joies, la joie c'est tout simple, c'est d'être avec les enfants, partager des choses tout à fait de manière spontanée, avec les retours forcément affectifs des enfants qui sont très spontanés dans ce domaine-là et qui ne se posent pas de questions, quoi. Quand on est attentif envers eux, eh bien le retour c'est l'affection, c'est l'amour, l'intention, le petit cadeau, le bisou, enfin voilà quoi. J'ai encore été émerveillé par ce que pouvaient faire des personnes, en l'occurrence polyhandicapées, en termes de possibilités, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer qu'ils feraient. Et je crois que s'il n'y a pas cette lueur d'émerveillement, de joie, ça ne fonctionne pas. Un jeune qui part en souriant et en nous disant merci, c'est une réussite. Moi je trouve, non, il ne faut pas être militant, il ne faut pas faire politique quand on est dans ce domaine. Sinon après on est repris dans tous les politiques, c'est pas la meilleure forme, mais je crois qu'il faut être indépendant. Enfin moi je pense pas que ce soit un militant. Peut-être que l'écueil pour un éducateur est peut-être de chercher à régler ses propres problèmes en appliquant ce métier. Mais s'il le fait avec cœur et honnêteté, je pense qu'ils peuvent être que très aidants pour les gens autour. Alors moi, je suis une militante, déjà au départ. On voit la société d'aujourd'hui qui prime, qui essaie d'exclure quand même les personnes démunies. Donc c'est en cela que moi je dirais que c'est un métier d'engagement et de militantisme. Je crois que fondamentalement il est militant. On ne peut pas faire ce métier sans croire à un certain nombre de choses, quand je dis des choses, des valeurs fortes, hein, le respect de l'autre, l'humanisme, la volonté de vouloir faire changer un peu les choses au regard de tout ce qu'on peut rencontrer dans nos pratiques, oui, font que de fait, on ne peut être que militant. Bienvenue au club. De ne pas lâcher. Communiquer au maximum avec l'équipe éducative. Quelqu'un d'attentif, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est disponible, parce que le métier d'éducateur, ça demande beaucoup de disponibilité. Je n'encourage pas forcément les jeunes ou les gens, quand ils disent « je veux être éducateur », c'est venez voir, essayez, mais en même temps, je trouve que la richesse de ce métier, c'est aussi les jeunes éducateurs qui arrivent et qui nous enrichissent aussi. D'y croire, de rester modeste. On ne sait jamais tout, et il faut longtemps pour apprendre. Que l'expérience vient à force de travailler.
que les autres sont une grande aide. Et en termes de modestie, je m'appuierai, parce que ça reste pour moi une valeur forte, sur une des phrases de Françoise Dolto qui disait « Je ne sais rien, les enfants m'ont tout appris ». Si on n'avait pas de foyer ou quoi que ce soit, franchement, je sais pas où c'est qu'on en serait, quoi, mais il y a vraiment des gros problèmes, quoi. Vous pensez que c'est important? Ah, c'est vraiment important, quoi. Je vous le dis franchement, c'est important, quoi. Bonjour, nous aimerions savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier d'éducateur spécialisé au quotidien. Oh, des difficultés, franchement, il y a la paye déjà. On finit trop tard, quand même. Ouais, c'est vrai qu'on va vraiment beaucoup, franchement, les 35 heures, on travaille trop. Je suis d'accord. Et est-ce que vous pensez que l'éducateur spécialisé est un militant? Oh bah oui, attendez, quelle question. Attendez, on est né de mai 68. Ah bah oui, 68, ouais. On est le premier dans les manifs. Attendez, les manifs d'éducateurs, tout le monde connaît. C'est pas la fête. Elle connaît avec Chim-Chim. Ah oui. Attendez, on peut éviter de bosser. Attendez, c'est difficile notre boulot. Ouais. Surtout que t'es pas petit jeune, hein, parce que t'es pas la caisse qui ferait, honnêtement. Bah ouais. Une cul-sec, ouais. Rien fou. Bah ouais. Je pense qu'on a des choix aussi. Ouais. Moi qui prends les bouts de... Moi qui prends des trucs pas très nets des fois. Bah ouais, bah c'est bien, ouais. Bon allez, au revoir, hein, on a fait affaire. Ouais. Pour une fois qu'on n'a pas... On travaille pas.